Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, la relation bilatérale entre le Cameroun et la France. Quels seront les enjeux de la prochaine visite du président français François Hollande en terre camerounaise? Les réponses à suivre. Dépouillement des voix au Bénin. Les élections municipales, communales et les locales ont eu lieu ce dimanche avec 2 ans de retard. La commission électorale tire un bilan positif de l'organisation de ces scrutins. L'Afrique représentera un quart de la population en 2050 et affiche depuis 10 ans un taux de croissance supérieur à 5%. Autant de richesses que le continent compte tourner à son avantage au niveau mondial. Nous verrons donc par quels moyens dans ce journal. Mais avant de développer ces titres au Togo, la vision du nouveau Premier ministre Komi Selom Klasu obtient l'aval des députés. Lors d'une cérémonie solennelle, il a présenté sa déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale. Son programme est principalement axé sur l'inclusion économique et la modernisation du Togo. L'Alliance nationale pour le changement n'a toutefois pas pris part au vote, jugeant que ce programme est issu d'un régime illégitime. Le président camerounais Paul Biya recevra son homologue français François Hollande ce vendredi. Le renforcement du partenariat économique mais aussi la lutte contre le terrorisme seront au cœur des discussions. Les précisions à Dibra Khadindiaï. La France est un partenaire économique de longue date du Cameroun. Une coopération qui touche plusieurs secteurs de l'économie et pas seulement. Toutefois, ces dernières années, la présence de plus en plus forte de la Chine sur le continent a changé la nature des relations entre le Cameroun et ses partenaires traditionnels. La France est un partenaire ancien pour tout ce qui concerne l'exploitation pétrolière sur le Cameroun, pour tout ce qui est l'assistance, au niveau des transports. Pour les activités minières, la France a toujours été présente là-dessus. Donc, il s'avère que l'agriculture, les secteurs qui démarrent, le Cameroun a signé les APE qui concernent essentiellement le secteur agricole en Afrique et en particulier pour le Cameroun. Le Cameroun ayant signé ces APE-là, sur lesquels je suis un peu dubitatif dans la mesure où j'espère tout simplement qu'on n'ouvrirait pas nos marchés pour que ça devienne, des exutoires agricoles des pays occidentaux. Donc à ce niveau-là, je pense que la France est relativement présente au Cameroun pratiquement dans tous les secteurs d'activité. Donc il s'agit, de relancer cette coopération-là parce que ça n'échappe à personne que la France est en train de perdre un peu pied sur toute l'Afrique par rapport à la concurrence chinoise qui est très très présente. L'armée du Cameroun est reconnue pour son professionnalisme dans la sous-région. Elle mène avec la coalition contre Boko Haram un combat sans précédent. Le Cameroun est lié par plusieurs coopérations de défense avec la France dans la lutte contre le terrorisme et pas seulement. C'est une coopération qui est technique, c'est-à-dire au niveau des équipements militaires. C'est une coopération qui couvre la sphère de la formation, mais aussi l'échange du personnel militaire. Donc, c'est une coopération qui est sanctionnée par des accords de défense. Donc, comme vous savez, une partie est publique et une autre partie secrète. Mais on peut dire que c'est 2 pays alliés du point de vue de la défense. Cette alliance, on l'a vu dans la guerre de Bakassi. Pour renforcer ces liens de coopération entre la France et le Cameroun, le président français François Hollande sera en visite officielle au Cameroun ce vendredi 3 juillet. Il sera reçu par son homologue camerounais, le chef de l'État, Paul Biya. Avant son étape au Cameroun ce vendredi 3 juillet, il est attendu au Bénin et en Angola les 1er et 2 juillet 2015. Nous venons de le voir, le Bénin fait également partie des destinations de la prochaine tournée africaine du président français François Hollande. C'est d'ailleurs la première étape qui démarre dès ce mercredi. Il s'y entretiendra avec son homologue Boni Yayi. Idalat Bissou nous dévoile le programme de cette visite. La tournée africaine du président français François Hollande commence le 1er juillet 2015. Le Bénin est le premier pays qui va accueillir le chef de l'État français. Les échanges vont essentiellement porter sur l'État et les avancées de la coopération bilatérale entre la France et le Bénin. Entre la France et le Bénin depuis quand même 1990, après la conférence nationale, le Bénin entretient avec la France une coopération, je dirais, apaisée, moins brouillée, et très intense en ce qui concerne la coopération économique, la coopération budgétaire, mais aussi ces dernières années la coopération militaire et sécuritaire.
Sur le plan économique, ces dernières années ont été marquées par un tournant décisif avec l'arrivée des investisseurs français dans différents secteurs d'activité. Le groupe Bolloré est l'opérateur portuaire de premier plan au Bénin. À travers des filiales à Cotonou et Parakou, le groupe dispose de 121 000 m² d'entrepôts et d'espaces de stockage. Il est aussi impliqué dans les grands projets industriels et d'infrastructures du pays, à l'instar de la ligne de chemin de fer Bénin-Niger. 2013-2014, les affaires dites tentatives d'empoisonnement du chef de l'État. Il y a eu également l'affaire tentative de coup d'État qui a, je dirais, un peu embrouillé les relations entre les deux États. En tout cas, les deux pays ont traversé une petite situation de crise qui a conduit le président béninois, en tout cas l'État béninois, à ne pas expulser, mais à déclarer l'ambassadeur Monchot, ambassadeur de France pour le Bénin, qui l'a déclaré personnellement non grata. Et ces différentes affaires tentatives d'empoisonnement et affaires de coup d'État ont failli vraiment emporter la relation entre deux pays, d'autant qu'il y a eu une suite judiciaire en France. Les relations diplomatiques entre la France et le Bénin ont aussi été marquées par la coopération décentralisée, notamment à travers les partenariats entre les collectivités locales béninoises, les associations et les ONG françaises. Depuis les années 80, elles renforcent les relations bilatérales d'État à État et favorisent l'émergence des pouvoirs publics. La visite du président François Hollande au Bénin sera également une occasion d'échanger sur la menace sécuritaire dans la région avec la nébuleuse islamiste Boko Haram. L'actualité béninoise, c'est également le dépouillement des urnes. Après les scrutins locaux, communaux et municipaux de ce dimanche, l'heure est au traditionnel comptage des voix. Décryptage du déroulement de ces scrutins avec Lefty Ounou, notre correspondant au Bénin. Au Bénin, la Commission électorale nationale autonome satisfaite du déroulement des élections locales et communales. Au lendemain du scrutin, l'institution en charge de l'organisation des élections procède à la réception des cantines venues des différents bureaux de vote. Malgré le faible taux de participation, la Sénat se félicite du déroulement pacifique du scrutin. On ne peut pas encore dire que nous sommes capables de produire un bilan, mais ce que nous remarquons, c'est que les coordonnateurs d'arrondissement sont en train de convoyer les cantines sur Cotonou comme c'est prévu par la loi. Et aujourd'hui, on peut estimer déjà à plus de 50% le nombre de cantines reçues à Cotonou. Cela augure d'une bonne suite des opérations de computation des résultats en vue de l'annonce, n'est-ce pas, des sièges obtenus par chaque parti politique. Le scrutin au plan national s'est bien déroulé malgré quelques irrégularités enregistrées. En effet, plusieurs électeurs n'ont pu accomplir leur devoir civique pour des raisons techniques, dont la non-disponibilité de leur carte d'électeur. Dans l'ensemble, le scrutin s'est bien passé, que la Commission électorale nationale autonome, en dépit de la frustration légitime qu'elle a pu occasionner chez les électeurs qui n'ont pas pu exprimer leur vote, a pu jouer dans l'ensemble son rôle en permettant un scrutin globalement bien passé dans environ 5700 et quelques villages sur les 5800. Donc c'est une note de satisfaction. 2 mois après l'organisation des élections législatives, la Commission électorale nationale autonome, Sénat, vient de procéder à l'organisation des élections communales et municipales. Ce sont les 3e élections locales organisées sous l'ère de la décentralisation. Prolongation du mandat de la MINUSMA d'1 an jusqu'au 30 juin 2016. Le texte a été adopté à l'unanimité des membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Le mandat de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali reste le même, avec quelques nouveautés, comme la nomination d'experts militaires chargés d'observer le cessez-le-feu. Le Conseil se dit d'ailleurs prêt à envisager des sanctions ciblées contre ceux qui s'emploient à empêcher la mise en œuvre de l'accord de paix. L'Afrique est pleine de richesses. L'énorme potentiel naturel et humain du continent font partie de ses multiples atouts. Pour certains observateurs, il est important, voire urgent, que le continent puisse se doter d'institutions fortes. Emmanuel Milimono nous explique lesquelles. Avec des ressources naturelles considérables et une importante main-d'œuvre, l'Afrique est le continent de l'avenir. Mais à côté des transformations économiques en cours, le continent est encore handicapé notamment par les nombreuses crises sécuritaires et la faiblesse des moyens de riposte combinée à un manque de coordination des actions. Plus de 50 ans après les indépendances, l'Afrique a encore du mal à s'imposer au plan international.
Pour certains acteurs, la force du continent réside dans la prise de conscience de ces différents États. Il est scandaleux de constater que quand il y a un problème au Mali, il faut attendre que la France intervienne pour que les Africains eux-mêmes, au Nigeria, avec Boko Haram, finalement, ce sont les pays voisins qui ont pris leurs responsabilités pour intervenir. Je crois que ça, c'est un bon exemple de ce qu'il faut faire. Il faut que chaque État, chaque Africain se sente responsable. Et c'est à ce moment que l'Union africaine sera obligée de bouger beaucoup plus rapidement. Plusieurs conditions sont réunies pour opérer cette transformation et une prise de conscience suffirait à enclencher la révolution. Le contexte mondial actuel a fait de l'Afrique une destination incontournable ces dernières décennies, une opportunité à saisir. C'est l'Afrique plus que toute autre région du monde qui doit bouger. Et c'est possible. Parce que l'Afrique a des réserves que personne n'a. Les acteurs économiques, les acteurs politiques viennent en Afrique pour parler à les Africains. Mais pour leur donner la bonne réponse, il faut que les Africains aient une vision de l'avenir et qu'ils soient préparés à exercer dans les décennies à venir un leadership sur le monde. Il est possible, nous en avons les moyens sur tous les plans. Il faut en avoir la volonté politique et le manifester sur le terrain. Et à ce moment, les Nations Unies seront obligées de se réformer dans le sens que souhaite l'Afrique. Le continent est riche et a su opérer ces dernières années des transformations économiques rapides. L'éducation notamment a connu des progrès remarquables, mais des efforts restent encore à fournir, notamment sur le plan politique. L'Afrique est aujourd'hui perçue comme le continent de tous les espoirs et ses efforts de plus en plus efficaces pour influencer le débat mondial doivent être soutenus. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.